Notre Mishnah, nous, maintenant, elle parle de. Vous en êtes où d'abord? On est Kafvav Amoud Aleph, dans les lignes larges, la deuxième Mishnah. Ah, vous êtes presque. Ah, ça y est, c'est fini là. Ça y est, on finit là, on va passer les autres chemins. Et vous n'avez pas fait la fête pour l'autre? On n'a pas fait la fête ni pour Moed Katan, ni pour Ragiga, on va en faire maintenant, ni pour Betsa. Incroyable, vous êtes 3 sioumim. Ça demande 3 flancs. Il n'y a pas de Tunisien dans le quartier. Hein. Et on va faire un. Non, mais à chaque fois, moi, je n'étais pas là quand c'était la fin. Est-ce que vous voulez faire dans un. J'ai trouvé un super restaurant à Nathalie, si vous voulez. Pas en soirée. En soirée, c'est moins contraignant pour tout le monde. Ouais. En journée, les gens travaillent. On peut inviter les dames, Rav. Oui, c'est vrai. Comme ça, elles écoutent aussi, ou comme ça, Oui, elles voient pourquoi pas. qu'on est des gens sérieux. Normal. Quelle race Les soirées, Ils sont c'est entre mecs. spécial. Ils sont entre mecs, sympa. Moi, Tu peux déjà, amener les à bonnes Valana, femmes. j'ai C'est fait très vraiment, mal vu à Valana. c'est Parce vraiment que je suis spécial. Et alors là, il y a 6 mois avec les dames, ils sont respectés. moi, je te dis, on fait 2 jours en Allemagne, on prend tous une Porsche. Voilà, si on יש מסעדת חלבית באזור התעשייה, איך קוראים לזה? היא לא מעט. קרוסל. דולצ'ה. דולצ'ה, היא לא מעט. זה צוהר. הפותח את חביתו והמתחיל בעיסתו על גב הרגל. À l'époque, ils avaient fait une takana. Ils avaient fait une takana. On a dit que dans tous les magasins, tu ne demandes pas, on te pose pas la question. Ça veut dire, tu ne demandes pas et il n'est pas censé te répondre. Quand quelqu'un il rentre chez toi dans le magasin, tu lui dis, attends, vous êtes tard, monsieur, avant de toucher. Quelqu'un il vient, il te dit, j'ai envie de voir quelle qualité d'olive tu as. Tu lui dis, tu sais, je m'excuse, mais est-ce que tu peux toucher? Alors, il te répond. Dans la fête, ils ont instauré, tu ne poses pas la question, il ne répond pas. Comme ça, c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas envie de casser l'ambiance de la fête en faisant des purs, des impurs et tout ça. Alors, il ne posait pas la question. Chacun, il assumait ses responsabilités. Donc, et on ne fliquait pas. Tu savais que tu étais impur, tu ne devais pas aller. Oui, D'accord. mais, Pas genre, même t'es impur. mais s'il y avait quelqu'un qui avait honte et qui voulait profiter, il pourrait. Toute la famille est là, il est angoissé, il dit qu'il est en. Ça peut se passer maintenant. Non, nous, ce n'est pas à nous de poser des questions, mais tu étais là-bas et tu étais. On pose pas de questions. Alors maintenant, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, le vendeur? Il avait par exemple un tonneau d'olives qu'il a ouvert pour vendre pendant la fête. Pendant la fête, tout le monde a touché. Il a ouvert, l'étalage était dehors et tout le monde, on a dit tahor, tahor, tahor. Fin de la fête arrive, il a la moitié du stock qui est là. Est-ce qu'il peut le vendre à des gens théoriques? Il dit non, je l'ai ouvert. Pendant la fête, c'était tahor parce qu'on ne pose pas de questions. Mais maintenant, je peux continuer à la vendre comme tahor? après la fête. Parce que c'était que pour ne pas gêner les gens. Et bien sûr, on précise que c'est un travers. Oui, on précise que c'est un ravers. Mais on ne peut pas changer le statut. Des olives, Hein? vous donniez le cas des olives Oui. dans le magasin. Oui. Le commerçant, parce qu'il n'a pas demandé, Il n'a pas demandé à personne, mais il a. il a accepté qu'on est dans l'esprit de Oui, la mais fête. c'est. Voilà. Alors le lendemain de la fête, Alors justement, c'est la question. On continue, on garde la hazaka de fête ou on revient, même si c'était. Est-ce que c'est que pendant la fête? Arrête, toujours, tu considères pour le ravers que dès qu'il y a un contact de Hamaharetz, il rend impur. Mais pendant la fête, tu dis laisse les Hamaharetzot. Alors après la fête, est-ce que rétroactive, il rend ta ce qu'il y a chez lui? Oui ou non? Et c'est un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Alors, ça c'est notre Mishnah. Apoter et Travito. Ve'amatril beisato. La personne qui a, il a ouvert son tonneau pour vendre du vin, des olives, ce qui est Mekabel Toura, ou celui qui a commencé à pétrir du pain à Jérusalem pour la fête. Alors, il a commencé pendant la fête, ou avant la fête, et la fête s'est terminée. Rabbi Yehuda Omer Yigmor. Rabbi Yehuda, il dit continue à vendre normalement après la fête, c'est tahor. Continue à boire ton vin, continue à manger le pain, en considérant que c'est tahor. Yigmor, ça veut dire il continue à terminer. Oui. Ça a commencé avec une autorisation. Continue. C'est-à-dire que ce monsieur, il a mangé ça, il a le droit de toucher la trouma, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash, normal. Si on a dit que c'est tahor, on a supposé que c'est tahor, va jusqu'au bout. Chachamim omrim, lo yigmor. Non. Pour les Chachamim, ils disent il y a des Hamaharetzot.
Et après la fête, les mafras rétroactifs, ça devient tamé. On dit Chachamim, parce que là, il dit Rabbi Yehuda. Chachamim, qui c'est les Chachamim? C'est un nombre de chachamim. Alors maintenant, il y a un auteur de livre, le Sir Yitzhak. C'est un sage de Livan. Lui, il donne un chidouche ici. Il dit que la Mishnah, vous avez vu de quoi elle parle? Elle parle d'un tonneau de vin. Elle parle de pain. Olive aussi, non? Non, il a fait le mode. Il dit le vin et le pain, c'est important. Il n'y a aucune table à Jérusalem sans carafe de vin pendant la fête. Le pain, c'est le principal du repas. Mais il dit, par exemple, si tu as ouvert des olives, il dit ça, c'est tamé. Même d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il dit, Particulier. Pas tout le monde. Le vin et Oui, le pain, attends. c'est particulier. c'est son opinion à lui. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec lui. Parce que, faut qu'ils te disent non, la xéra de Chachamim, elle a été surtout. Ouais, mais pourquoi il aurait dû prendre n'importe quoi. Quelque chose de général. Bon, il a parlé de quelque chose de fréquent. Bon. Mais ça, c'est quand même, c'est ce qu'il dit le Siri. Y a-t-il Rabbi Ami, des Rabbi Yitzhak Nafra, Akil des Rabbi Yitzhak Nafra? Ils étaient assis dans un balcon de Rabbi Yitzhak Nafra. Patachad ve'amar, Maouchi nichena le regel acher. Et il a dit, tu sais quoi? Selon Chachamim qui ont dit, c'est tamé. Dès que la fête est sortie, avant que la fête est sortie, je bloque, je ferme le tonneau, je le garde pour la fête d'après. On est Pessah, allez, je vais le vendre pour Shavuot. Non, mais non, avant que ça s'arrive à terme, Chachamim, ils ont dit c'est tamé tout ce qui reste, n'est-ce pas? Non, mais j'ai vu dans le Mishnah que si le S'il y avait le autour, après, il attend le règle d'après. Alors, justement, alors, il voulait dire, parce que là-bas, c'est dans les granotes. Tu peux me dire que le Hamaharet aussi, il fait attention pour bien vendre. Il fait attention, il se purifie. Mais là, dans la fête, quand même, tu gères des milliers de personnes. Tu ne sais pas, il y a des incognitos, il y a plein de personnes. Tu ne sais pas, il y a des millions de pèlerins qui montent à Jérusalem. Tu peux savoir qui c'est qui est venu, qui a touché. Alors, ils ont dit, Patach Chad ve'amar, Maouchi nichena le regel acher. Amar le idach, yad hakol memashmeshim bavat amarti nichena le regel acher. Tout le monde touche et toi, tu me dis, laisse-la pour la prochaine fête. Le vin que le vin, il a été impur. Alors, Amarle, alors il lui répond, Atua daïdna lavakol yad hakol memashmeshim ba. Malgré, et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, c'est pas tout le monde qui a touché, et quand même tu as dit tort, alors laisse le même statut. Amarle, il lui répond, Achi Ashta, qu'est-ce que tu me compares? Bishlama Adaïdna, Tumata Maritz Baregel, Rachamanat Yara. Et là, Ashta, Tmeaï, il dit, pendant la fête, la Torah, elle a dit, il n'y a pas d'âme. C'est la Torah qui décide les lois de pureté et d'impureté. La Torah, elle a dit, il n'y a pas d'impureté. Laisse tranquille. Maintenant qu'elle est déjà devenue impure, tu veux la purifier pour l'année, pour la prochaine saison, pour la prochaine fête. Quel est le passage qui dit que Rahman Atiara? C'est ça, c'est pas Rahman Atiara, en fait, c'est Chachamim. Si, mais ils ont appris ça du passou, Kol Israël Chaverim. C'est écrit Vayasef Kol Ish Israël El Haïr, Ki Ish Echad Chaverim. Dans Shoftim, quand ils ont rassemblé tout le monde pour punir Pilegish Bagiva, c'était pendant la fête. Et ils ont dit tout le monde ensemble. Alors tu vois que pour être ensemble, il faut manger ensemble. Peut-être le Kohen. Si, c'était d'après la volonté d'Hachem. Le Kohen Gadol, il a posé la question en pectoral. Il a dit rassembler tout le monde. Donc c'est Hachem qui a donné l'ordre. Alors il dit, et là, alors la Gemara dit, en fait, on essaye de résoudre de trouver que peut-être c'est un débat de Tanaïm. Des Tanechada, dans la Braït, on a vu par rapport à ce tonneau. Voilà, c'est mes forages, on a trouvé une Braïta qui parle de ce sujet. Alors voilà, votre débat à Rabbi Yitzhak Nafra et l'autre, c'est Rabbi Ami. C'est un débat de Tanaïm, il est là. La Gemara dit non.
Maïlav Tanay, Lo, Adiktane Nihen Rabbi Yehuda, Adiktane Lo Nihen Rabbanan. Il dit, Je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Quelle importance si c'est les Tanaïs ou pour quelqu'un d'autre. non, il dit Je que le. comprends pas. Hein? Pourquoi il dit que c'est un débat C'est- de Dalet? non, c'est-à-dire que c'est c'est- extraterrestre. Non, c'est-à-dire que si déjà c'est un débat de Tanaïm, on a des outils pour résoudre. Trouver l'origine de la. C'est basé sur les débats des familles. Alors il dit non, qu'en fait le Yanichena et pas Yanichena, c'est l'explication du débat de Rabbi Yehuda et de Chachamim dans notre Mishnah. Selon Rabbi Yehuda qui dit tu peux finir, il dit tu finiras dans une autre fête. Et selon Chachamim qui ont dit logiquement même pas dans une autre fête, mais tout de suite après la fête, Badek c'est assaut. Ça veut dire le débat de cette Braïta. Cette Braïta il est venu commenter que ce qui est écrit dans notre Mishnah à nous, le débat de Rabbi Yehuda et de Chachamim Igmor, le Igmor, c'est Igmor dans une autre fête. C'est très difficile de comprendre. Parce qu'un tonneau de vin, normalement, quand tu l'ouvrais, il s'abîmait. Comment? Tu l'ouvres, ça y est. Exact. Comment tu peux le garder pour une autre fête? Peut-être Pesach HaShavuot. Et même ça, c'est compliqué. Ça peut tourner. Quoi, il va rester 7 semaines dans des conditions de l'époque. Comment tu peux garder? Hein? Une pâte, oui. Bon, tu peux dire que tu fais des galettes. Ça peut durer les galettes. Hein? Les galettes aussi, elles commencent à. Les matzot, ça dure Après longtemps. des galettes, ça peut rester, je ne sais pas. Si tu ne les fermes pas bien, la fermer. Non, des galettes, ça peut rester. Elles deviennent- Moi, une fois, elles moi, deviennent il y a moules, une année, j'ai acheté des matzot. Je suis resté avec des matzot. Non, Je les ai fermés avec du papier, avec le. Moi, mais j'ai remis dans le four et c'était bien. Et moi, j'avais peur que ça deviendrait véreux ou quelque chose. Pas du tout. C'est très bien L'huile gardé. d'olive, ça ne rentre pas. Là. L'huile d'olive, non, ça ne s'abîme pas. La matin, Non, ça, c'est ça- extraordinaire qu'on parle parce que vraiment. Non, mais l'huile d'olive aussi, Hein? l'huile d'olive, ça rentre dans Oui. les produits qui prennent Dans l'endroit bien sec. Az, לא, אל תקטני רבי יהודה ואל תקטני לא יניחן רבנן. ותסברה הרבי יהודה יגמור כמה. הרבי יהודה il a dit יגמור. Est-ce que tu dis que la Braïta qui a dit c'est d'attendre le prochain fête? Rabbi Yehuda, il a dit Yigmor. Yigmor, c'est-à-dire fini de manger. La Gemara a dit donc non, forcément que les deux Braïtot, elles s'y opposent que dans les paroles de Chachamim. Non. Non, mais des fois, je regarde s'il y a des choses. Alors la Gemara a dit Rabbi Yehuda Yigmor Kamar, il a dit que t'en Nichena Rabbi Yehuda, va dit que t'en Nichena Rabbanan. Ou maïlo Nichena, qu'est-ce que ça veut dire lo Nichena? She'en tzarich le'anicha. Tu n'as pas besoin. Ça veut dire lo yenichena, ça veut dans la Braïta qui est écrit lo yenichena, ça veut pas dire ne garde pas parce que c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de garder, tu peux consommer maintenant. Et c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc la Gemara, elle revient à expliquer que le débat de Rabbi Yehuda et de Chachamim, c'est pas de la garder à la prochaine fête et là-bas de vendre ou de ne pas vendre, c'est maintenant. Donc on revient que sur la prochaine fête, on n'a pas résolu l'histoire. Et encore une fois, comme il dit le Rambam, comme il dit le Aruch HaShulchan, comme c'est un safek des Rabbanan, les coups-là. Parce que c'est tout un. Et cette Tahara des fêtes, on a fait la Xéra ou on n'a pas fait la Xéra, c'est qui est Rabbanan. Maintenant, pour terminer la Maseret Chagiga, Chagiga, elle a parlé de la fête. Fin de la fête, comment ça se passe au Beth Amikdash? non, on ne peut pas. Pardon. Il y a plein de problèmes. 10 millions de personnes sont montées pendant la fête, qui ont explosé le Beth Amikdash, le nettoyage, le karcher, tout ce que vous voulez. Quand on nettoie, comment on nettoie? Le Beth Amikdash doit être propre. Toujours, c'est le kavod Hashem. Au Beth Amikdash, il y avait des sources d'eau naturelles qu'on tirait des bouchons. Tout le Beth Amikdash, il était construit en pente, mais une petite pente propre qui n'était pas. Tout était en eau et il tirait. Et il y avait un fleuve qui descendait à Nachal Kidron. Hein? Dans le Harabait, il y a un fleuve, il y a un fleuve d'eau, il y a une source d'eau qui sort du Kodesh HaKodashim. C'est ce qu'il y a aujourd'hui chez les Arabes. On l'entend. Je l'ai entendu, moi. À Jérusalem, on te dit
Moi, je n'ai jamais vérifié. On dit que tous les vendredis. J'ai entendu avec Jean Raviguez, moi, Ouais. bien sûr. Ben Ashtia. Par exemple, non, ça c'est Even Ashtia, mais encore une autre Au chose. fond, au bout, il m'a dit, mets l'oreille. Et tu À entends? l'époque, bien sûr. Ah, dans On dit que tous les J'avais vendredis, la clé, je peux rentrer là-bas. il y a dans la muraille de Jérusalem, quand vous passez à Shar Hulda, C'est tout au bout là-bas. Au bout. non, quand vous descendez, vous stationnez la voiture au parking King David, d'accord? Dans le truc là-bas des. Kenyon Amlachim. Ah, Non, pas Mamila. Quand vous venez en bus au Kotel, d'accord? Derrière, par où on descend dans les sites archéologiques, il y a là-bas un parking, un grand parking. Et après, tu descends comme ça. Vous rentrez de là-bas dans la muraille de Jérusalem, vous avez à votre droite les portails de Hulda. Le portail de Hulda, il est bloqué. Il a été bloqué par les musulmans, bouché. Pourquoi? C'est les Turcs qui l'ont fermé. Il y a les Thémani, les pop là-bas. Derrière. Les pop, comment on dit? Non, il y a les mikvot. Non, ils ont trouvé. Alors, tout le Les site. religieux, là, au haut, là, avec des cheveux longs, là, en noir, là. Comment ils s'appellent ceux-là? Les peuples, c'était Bon. les coptes. Les Arméniens. Arméniens, Non, les je parle de la muraille à droite. Quand tu rentres au côté là, le portail qui est Derrière, au il y a côté. les Arméniens, il y a leur Non, c'est du côté gauche. C'est pas du côté droit. Je te parle, non, il a raison, du côté gauche. Non, mais je parle du côté droite. Quand vous rentrez, vous allez voir même les différences de pierres. Vous voyez la pierre, des grosses pierres. Ouais. Ça veut dire que c'est hérodien. Tout d'un coup, vous voyez des petites pierres qui bloquent. C'est le portail de Hulda qui existait déjà depuis le premier temple. Là-bas, la prophétesse Hulda, la cousine de Jérémie, elle s'asseyait là-bas. C'était une prophétesse. Là-bas, c'est le chemin des mikveh. Tous les gens qui montaient, les pèlerins qui venaient à Jérusalem, ils ne venaient pas par Jaffa. Ils venaient par le Shiloh d'en bas. C'était la route des pèlerins. Ils montaient là-bas, il y avait des dizaines de mikveh. Vous voyez d'ailleurs des mikveh avec le mur qui sépare entre les gens qui descendent et les gens qui montent. Les gens qui descendent, ils sont tamés. Donc il y avait un mur pour ne pas qu'ils se touchent. Ils rentraient, ils faisaient comme ça. Ils rentraient. Alors vous avez là-bas tous ces escaliers là-bas. Là-bas, il y avait en bas un fleuve. Et à Jérusalem, et ça c'est le fleuve que Chizkiyahu a bloqué. Le Gihon, il y avait un fleuve qui descendait depuis le mont du Temple. C'est le Gihon, normalement. Et il donnait énormément d'eau. C'est-à-dire que dans le premier temple, du Beth Amikdash, il y avait un fleuve, Marayan Yotze mi Beth Hashem, qui descendait. C'est pas les Yabok, là-bas? Non, c'est Gihon, c'est plus haut. Mavar Yabok, c'est Yaakov Vinu, c'est au Jourdain. Non, mais Gihon, un des 4 fleuves qui sont mentionnés dans Parashat de Régit, il y a un parmi eux, c'est là-bas. Il donnait une quantité d'eau considérable. Jérusalem, elle n'avait jamais un problème d'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu comprends bien pourquoi David, quand il a voulu créer, David était guerrier, il a voulu fonder sa capitale, il va à Jérusalem. Shaoul n'était pas à Jérusalem. Donc David, il monte sa capitale à Jérusalem et il construit là-bas la ville. Il négocie avec le roi de Yévous. Avec que Shaoul n'avait pas de capitale. Non, Shaoul n'était pas là-bas. Il régnait où alors? Dans le pays de Binyamin. Dans le pays de Binyamin. David Amelech, il y a un petit groupe de juifs. C'est marrant, hein? Bien sûr. Oui, c'est mentionné. David Amelech, il commence à négocier avec Arvana. On prend les choses, hein. Arvana, et il construit sa capitale là-bas. Et Shlomo, il renforce, évidemment, etc. Quand vient le roi assyrien et il fait un siège autour de Jérusalem, Chizkiyahu, il veut tuer l'armée des Assyriens. Il bouche d'une certaine manière, on ne sait pas comment, il bouche cette source d'eau pour ne pas qu'ils aient de l'eau. C'est Manon des sources. Parce qu'ils arrivent avec 1,5 Pagnol. million de C'est soldats. le mythe, peut-être. Il dit, je vais les assoiffer. Et ouais, ils sont morts. 10 jours, ils sont morts. Il n'y a pas d'eau, il finit. Manon des sources. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tue la source. Et à Jérusalem, les sages ne sont pas d'accord avec lui. Il l'a fait quand même. Et il a fait quand même, c'est écrit dans la Mishnah, dans Maseret Psachim, Shlosha dvarim lo odulo, Satan megiron velo odulo chacham. À l'époque de Harizal, Rabbi Chaim Vital, il rentre dans une très grosse déprime après la mort du Hari Akadosh, il déménage à Jérusalem. Il ne veut pas rester à Safed, il ne veut pas transmettre la Kabbalah, il dit, les gens, ils étudient que pour être... Bon, il déménage à Jérusalem, et il fait sa petite synagogue, il a une petite synagogue là-bas. Le maire de Jérusalem, musulman, il s'appelle à l'époque Abou Sifin. Il n'y a pas de pluie, il y a la sécheresse.
on lui dit que Chizkiyahu a bloqué. À l'époque, on lui raconte l'histoire. Et les musulmans lui racontent. Et il dit, il y a quelqu'un qui est capable de l'ouvrir. On lui dit, oui, il y a un rabbin de juif. C'est un très, très grand kabbaliste. C'est l'élève du Harizal, il lui raconte toute son histoire. Celui-là, il connaît tous les secrets de la ville. Il peut, s'il dit un mot, il fait sortir l'eau. Le gars, il monte, c'est vendredi. Il monte à la mosquée chez les musulmans, c'est vendredi. Il appelle Rabbi Chaim Vital, il lui dit, écoute-moi. Je monte à la mosquée. Quand je descends, il faut que l'eau elle sorte. Sinon, je tue tous les juifs du quartier. Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Shema Meforash, il se trouve à Damas. Il se retrouve à Damas. En 2 minutes, il est à Damas. Arrivé à Shabbat, il est paniqué de ce qui s'est passé et tout ça. Il veut se calmer, il va dormir, il voit le Harizal qui vient de son vivant, comme si. Il dit Chaim, qu'est-ce que tu fais ici à Damas? Parce que le Hari Akadosh, il a dit que le tikkun de la Géoula, c'est d'aller à Yerushalayim. Bon. Qu'est-ce que tu fais ici à Damas? Il lui raconte l'histoire. Il dit pourquoi tu n'as pas voulu ouvrir Oui, ils vont tous le puits de la source d'eau? Il va les tuer. Il dit je ne voulais pas utiliser le chemin Meforash. Je lui ai dit le chemin Meforash pour venir à Damas, c'était moutard. Ce chemin Meforash, tu l'aurais fait pour ouvrir. Et il lui dit Abou Sifin, c'est Gimatria Sancheriv, c'est le Gilgoul de Sancheriv. Et toi, tu étais le Gilgoul de Chizkiyahu. Comme tu as une mitzvah de Mashiach, tu descends de la maison de David, tu aurais dû réparer ce que Chizkiyahu avait fait. Et c'était le temps propice pour Mashiach. Alors il a laissé. Alors il a dit, je retourne, il a dit, ça y est, c'est passé le moment. Et le Rida, il dit qu'à Il y Jérusalem, a un moment, après le Rida, il dit que tous les vendredis, J'ai connu, ça fait 2000 ans. le Rida, il dit que tous les vendredis, les gens, tu vas là-bas, à Al-Bourak. Al-Bourak, c'est Shahar al-Hamim. Les musulmans, regardez comment ils s'en foutent. Ils savent que chez eux, Mashiach, il aurait dû venir par là-bas. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Shahar al-Hamim, Al-Bourak. Mais ils l'ont fermé là-bas aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé, les Turcs, ils ont fermé avec des petites pierres. Vous voyez la différence des pierres hérodiennes et les pierres qui ont bloqué le portail. Et ils ont mis un cimetière musulman parce qu'ils savent que le Mashiach, il ne va pas être Tamémet. Pour ne pas rentrer, donc ils ont enterré là-bas tous leurs morts. Mais bon, c'est pas grave. Mais quelque part chez eux pour bloquer. Ouais, ils savent. Parce qu'ils savent que le jour où il va y avoir l'eau qui va sortir de Jérusalem, c'est la fin pour eux. Maintenant, la pierre principale du temple, elle commence à faire sortir des gouttes d'eau. Il y a longtemps, il y a 10 ans déjà. Elle faisait sortir des gouttes et ça devient de plus en plus. Il transpire le mur des fois. Et là, il y a maintenant le Yud Kevav que vous avez vu sur la muraille de Jérusalem. C'est vrai ce truc-là? C'est un truc incroyable. Mais c'est vrai. Moi, Moi, je l'ai vu, mais je sais pas, c'est pas mytho. Quand vous allez sur le mont des Oliviers, vous allez dans la temple de Rachaim Akadosh, vous regardez la muraille de Jérusalem, vous mettez devant la muraille, Oui, il y a sur TikTok. vous voyez Yud Ouais, tu vois avec Yud. des plantes. Ouais, de très loin, vous voyez Yud, Yud He, Vav, He. qui s'est fait Kei, Vav, et il y a le début du. Ouais, il n'y a pas le. Si, Encore. il commence à se faire. Si, il y a la partie basse et tu vois comment il commence à se faire le He. C'est le Shem Hashem On fait en quoi? En plante? en plante, sur la muraille, il sort sur la muraille. Ouais, tu l'as pas vu là sur TikTok, je sais pas. Et là, c'est pas un tu jardinier. le montreras après, tu le remettras sur comment. C'est pas un jardinier qui a fait. Mais je crois pas que c'est des fleurs. C'est pas ça, c'est là. Mais non, je l'ai eu moi. Non, c'est pas celle-là. Moi, je l'ai eu, je crois Ah, que c'était une blague de ma belle-mère. Attends, comment on rentre dedans? Moi, je l'ai eu, moi, je sais plus où. Fais-moi un peu. Alors, les sans faire de jeu de mots, si près de voir le Mashiach. Je sais pas. Les non. blancs, c'est des Je crois que c'est un peu mytho. Je crois pas que le Mashiach il va venir parce qu'il a marqué Yud Kevav Ke. Pas d'hébreu? Lui, en train de. Moi, j'aimerais bien qu'ils me disent quand parce que je voudrais voyager. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Ça fait des années que je n'ai pas été à Paris. Ouais, là, voilà, ouais. Je sais pas, ça fait 15 ans à Paris. Là, je dois y aller là. Exact. Mais je sais pas, j'ai envie d'aller. Ça fait 15 ans que je n'ai pas été à Paris. Ouais. excellent. Ouais. Enfin, Tu vois, il y a les pierres hérodiennes en bas. Il y a rien à faire. Et là, les petites pierres. Tu vas pas aider s'il voyage, je vais être content. Tiens, avant. Oh, je l'avais. Je me rappelle plus. Mishavar à Regel. Ma'avirin, regardez les pierres. Regardez le style des pierres, vous allez voir. Vous allez voir les pierres hérodiennes de côté. Et vous voyez comment les pierres ils ont été complétées par des petites pierres. Ils ont bloqué le portail. j'ai fait moi une fois la visite archéologique avec un super. C'est où?
Vous avez raison, Rav. On voit dans les murs des hyper inférieurs. Ouais, bah, c'est où le qui sont là? Bah, regarde les pierres. Regarde les pierres. Tu vois les portails bloqués avec la pierre? Regarde les pierres hérodiennes en bas. Tu vois? Vous voyez les pierres hérodiennes? Les grandes pierres et les petites pierres, c'est l'Empire ottoman. Ah, c'est tout, il n'y a pas le. Ah non, non, non. Ah, c'est pas le. Non, c'est l'architecture. Non, ça c'est un. Chez en État. Je vais vous montrer après le. C'est quoi, Attends, les mikvés de David, là. La mikvah, c'est là-bas, c'est en bas. C'est exactement là-bas. Le Shiloh, le Shiloh. Non, ça, c'est les pierres petites. Les pierres... Ah oui, c'est les. Oui, oui, exact. C'est vrai que c'est bizarre, ça fait très marqué. On le voit. C'est à qui le téléphone? Non, c'est pas bon. Le C'est téléphone. Jean-Luc qui m'a donné. C'est incroyable, hein. Vous voyez le Yud Kevavke? Où il y a le lieu? C'est bizarre parce que ça fait comme ça, c'est tracé. C'est fou. Quand vous Mais êtes c'est à- écrit. Tu le vois. il faut être sur le point de vue sur Azétib, il faut être, et juste en Ouais. face de la muraille. Oui. Tu vois, c'est Je vais y aller. Quoi, tu vois pas clair Yud Kevav? trop clair, justement. Mais c'est pas des plantes, tu peux voir. C'est incroyable. Ce noir, On là, dirait que c'est quoi, qui, ce noir. C'est pas des noirs, c'est des plantes. C'est de l'ombre. Même si c'est des plantes, ça veut dire que ça change tous les jours. Non, ça change pas. Moi, ça va Non, partir. non. Plante, Il s'est ça complété doucement, doucement. C'est pas possible. Ok. Vous savez qu'il y a un produit aujourd'hui, vous mettez sur les murs et vous pouvez faire des dessins et ça fait des plantes. Non, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait, c'est Non, pas. je rigole avec vous, mais vous savez, Ça commence pas à le père Laurent Merlin. chez le roi Merlin, C'est pas Laurent Merlin. tu mets sur je te jure, c'est chez le roi Merlin, tu mets n'importe où, ça fait de la mousse. Verte. Il C'est n'y a pas des de dessins que tu veux. C'est Laurent Merlin, ça en Il n'y a pas de C'est le roi. Misha Abar Regel. Moi, je crois à tout. Hein. C'est pas le roi David, c'est le roi Merlin. Ah oui, c'est le roi Merlin, le roi David. Excellent. Il y a le coup pour y a le coup. Tu vois très bien le yod et le. Ouais, tu vois, non. Il va falloir couper. Le roi David. C'est pas le roi David, c'est Romain. Je crois qu'il faut qu'on se calme parce qu'on a le cours le plus terrible. On croit en tout, hein. Dans l'état où on est, on croit en tout. Alors. Misha Abar Regel. Ma'avirin al Taharat Azara. Hasard. Dès que la fête, elle se termine, les Kohanim, ils débarrassaient tout ce qu'il y avait dans la Hazara, l'hôtel, ils bougeaient tout pour purifier tout. Mais Avar Regel, Ma'avirim al Taharat Azara. Avar Regel Yom Shishi, par contre, quand la fête, elle se termine vendredi, là, les Kohanim, ils ont besoin de se préparer à Shabbat. On purifie la Hazara que dimanche. Rabbi Yehuda Omer, Aflo Beyom Hamishi, même pas le jeudi. Chez na Kohanim Pnouim. Et c'est même un débat dans la halakha, dans Shulchan Aruch. Est-ce que, à l'époque, ils faisaient le jour du linge. Il y avait le jour du linge, il n'y avait pas de machine à laver dans les maisons. Alors, Ezra Sofer, il a fait une takana. En mechabsim ipnei kvod Shabbat. Tu ne fais pas le jour du linge. Tu fais pas le jour du linge jeudi ou vendredi? Il y a des qui disent non, jeudi. Parce que jeudi, c'est le jour où tu fais les courses pour votre Shabbat. Vendredi, tu cuisines. Alors, bon, tu cuisines vite et tu fais ton linge. Donc, c'est les deux. Non. Ah, Même on dit qu'on ne peut pas étendre à Shabbat. Qu'on peut pas quoi? Pas de vendredi. Ils sont encore restés vendredi, des trucs. Aujourd'hui, il n'y a pas de Aujourd'hui, il n'y a pas de mari. C'est vrai, il y a une question. Il y a des habits que tu peux laisser sur la corde. En Israël, c'est vrai. Ça paraît en France, il n'y a pas de problème. En France, tu peux laisser sur la corde un habit 2 jours, il n'y a pas de soleil. Il ne s'habille pas sur la corde. Mais en Israël, Le soleil est très fort. le soleil est très fort. Tu ne laisses pas sur la. Donc, quand quelqu'un il accroche avant Shabbat, quand il habite dans un quartier pas trop religieux, ça paraît comme s'il a fait son linge. Tana. La Gemara, elle explique tout le Inyan. לפי שאין הכהנים פנויים במוצאי יום טוב להדבינם שטרודים להוציא על דשן שעל התפוח. Elle dit la Gemara, pourquoi les Kohanim ils purifiaient pas? C'est pas parce qu'ils se préparaient à Shabbat.
C'est pas rien qu'à cause de Shabbat. C'est parce qu'il y avait de la cendre, des quantités de cendre Énorme. au Beth Amikdash. Incroyable. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, j'ai jamais testé combien de cendres ça laisse Un animal. un animal que tu le brûles dans son intégralité. Combien de kilos de cendre? Combien de cendre? Un être humain, c'est 3 kilos. Hein. Avec le bois, il faut rajouter, mais c'est 3 kilos. Rien que les vaches de Soukot. Une vache qui fait Un être humain, c'est 3 kilos. 600 kilos. 90 kilos, c'est 3 kilos. Il faut enlever. Alors, il fallait enlever de manière que ça ne salit pas les murs. Et tous les Kohanim étaient chargés des heures. Des nuages. Bah oui. Et la graisse et tout ça, c'est impossible à enlever. On voit le barbecue, on met 3 heures pour la nettoyer. Mais il n'y avait pas le miracle. Donc, il n'y avait Non, pas c'est les d'odeur, mouches, il n'y avait les pas de mouches. mouche. Il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de mouche, c'est vrai. Non, mais la cendre, elle était là. Mais la cendre, elle était là. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait avec Alors, il faisait doucement pour enlever la cendre. Et donc, il ne pouvait pas préparer, il ne pouvait pas nettoyer le Beth Amikdash quand c'était vendredi ou jeudi que la fête était. Vous ne pouvez pas faire ça vite, en fait, en négligeant le. Faire attention. Quoi. Maintenant, la Mishnah, qu'est-ce Vous pouvez la vendre, cette cendre. Hein? Vous pouvez la vendre, cette cendre. La Gemara raconte oui, qu'il a jeté dans l'eau et tous les agriculteurs Eh oui, parce que venaient c'est récupérer fertilisant. et ils utilisaient ça pour les champs, pour avoir du bonheur et ils donnaient une pièce d'argent pour Beth Amikdash, une pièce symbolique pour ne pas On faire pouvait faire de une nana là-dessus, on pouvait profiter de. Il n'y a pas de Neila. Ah, yeah. Mais ils donnaient quand même une pièce. Ketel Ma'avirin al Taharat Azara. Matbilim et Takelim Shayu Bamikdash. Comment on préparait comment on faisait? Alors, Ma'avirim al Taharat Azara, Matbilim et Takelim Shayu Bamikdash, les Omrim la Mitzé aux Kohanim qui n'étaient pas des grands religieux, Izaharu, Shelot Igou Bashulchan. Faisait très attention de ne pas toucher quoi? La table de proposition. Pourquoi? Parce que ça, c'est table très compliquée à l'amener au mikvé. Là, on mettait Elle pesait 2 tonnes. Là où mettait le pain. Ouais. Elle était faite en or. Toute son intégralité en or dans le deuxième temps. Elle pesait 2 tonnes, mamache. Quel le problème de la toucher? Non, alors il disait au Kohanim, faites attention. Au Kohanim, Amé si vous allez le toucher de sa place, parce qu'ils venaient tous pour aider, pour ramasser. On ne va pas vous poser des questions maintenant, parce qu'on est encore dans la fête. Vous êtes tahor, pas tahor. Faites attention, personne ne touche la table et s'approche de cette table. Parce que en proposition, faites attention quand vous posez. Maintenant, si il est tamé, va trouver un mikvé déjà pour faire rentrer ce volume. On va voir dans la parochet, quand il a purifié. Vous savez combien elle pesait la parochet? La parochet de la Hazara. Pour la purifier, il fallait 300 kohanim. 300 kohanim. Le Echad, il faisait 50 mètres de hauteur. Elle couvrait la moitié, à la moitié du niveau. Elle était d'une épaisseur de tissu qui faisait 10 cm d'épaisseur. La toile. Elle faisait 10 cm d'épaisseur. Un tissu qui fait 10 cm d'épaisseur. Tu t'imagines un peu? Comment tu faisais Quand tu as un gros pull d'hiver. Comme les moquettes. Comment tu fais une Plus qu'une moquette. Les amis, C'est un mur. c'est un mur. C'est un mur. Maintenant, prends 25 mètres, prends 15 mètres de hauteur sur 15 mètres de largeur. Déjà le tissu. Maintenant, trempe-le dans l'eau. Oh là là. Oh là là. Tu sais le poids qu'il prend? Il fallait la purifier. Mais où, quel mikvé peut prendre ça? Il amenait, à mon avis, il amenait au bassin du Shiloh. Ça pesait 1 tonne pour la purifier. Tous les Kohanim, 300 Kohanim, ils descendaient avec. Il fallait l'arber de personne. Et après, comment tu l'accroches pour la faire sécher? Comment tu la Toujours nettoies? quand vous la sortez. Elle avait un jeu de tissage où dans les deux côtés, il y avait deux modèles différents. C'est possible. pour l'accrocher? Et monter et l'accrocher. Quelle barre tenait ça? Parce qu'elle est devenue impure, parce qu'il y a un homme tamé qui a touché. Non, c'était le Echal. Non, que les Kohanim. Les Kohanim. Un Kohen aurait dû être tamé. Dans le Mishkan, c'était pas Non, comme ça, non? dans le Mishkan, il n'y avait pas de parochet comme ça. C'était Ou alors, des ça gens miracle. compliqués. Hein. Je comprends pas l'intérêt. Alors maintenant, alors il leur a dit, faites attention. On vient de faire, ouais. Shelot Yegou Bashulchan. Kol HaKelim Shayu Bamikdash. On est trop nerveux pour ça. Maintenant, Shlomo, maintenant, à l'époque de Hérode,
tous les kelim du Beth Amikdash, ils avaient un double et un triple. Que s'il va être tamé, il y a de quoi changer. Ça veut dire jamais tu as le droit de rentrer. Tu peux rentrer au Beth Amikdash et tu vois qu'il manque un. Donc, il y avait une menorah. C'est pour ça qu'on te dit que la menorah de Rome, c'est pas la menorah du Beth Amikdash. Ils avaient 4, 5, 6. Oui. La même, exactement. La même. Alors, Identique. c'est pas la bonne. C'est un double, c'est le double. Oui, c'est un double. On ne sait pas si elle a été utilisée. Elle est où la première? Bon, c'est plus même Poutine qui On paraît sait pas. qu'elle était double. Le triple. Parce que déjà, quand il y avait la guerre, ils avaient peur, ils faisaient descendre les cars. Ils laissaient une autre en haut, passer le. Alors, on Si sait tu en pas. as 3, 4, 5, les Alors, mêmes voilà, c'est écrit. exactement. Quoi, la Kélim, Jérusalem, Amigdash, Quel est יש להם l'original? Tu sais pas quel est שנים l'original. ושלישים. שנית מהו הראשונים, יביאו שניים תחתיהם. Peut-être pas la menorah, peut-être qu'elle est les kelim. Tous les Kélim. Kélim, c'est même la menorah. Kélim Amishkan, Kélim Amishkan. Misbeach Hazav, tu avais un autre. Et cette parenthèse là, il avait une Séblishtine. Je sais pas. T'as raison. Mais la Mishnah te dit Kol. Ah, peut-être la marochet aussi alors. Eh oui, oui. C'est un kéli. Kol HaKelim שהיו במקדש, תאולים טבילה. Tous les Kélim du Beth Amikdash, après la fête, on enlevait tout, on mettait les autres et on les faisait tremper. Il fallait attendre à Arev Shemesh. Chutz mi Mizbeach HaZahav ou Mizbeach HaNechoshet. Pourquoi? Mipnei Shehem Kekarka. C'est considéré comme de la terre, il touche la terre. Divrei Rabbi Eliezer v'Chachamim omrim Mipnei Shehem Metzupim. On va voir, la Gemara elle va dire dans le Kapten que ça veut dire tzipouille. On va voir. Tana. Izaharu Shematigu Bashulchan ou Menorah. On va voir que même la menorah, il ne leur en dit pas rien que la shulchan, même la menorah. Ve'etana didan ma'ita malotani menorah. Shulchan ktiv vetamid, menorah lo ktiv vetamid. Il dit, le shulchan, c'est écrit Vaya lifnei Hashem tamid. Donc tu ne peux pas le déplacer de sa place. C'est un problème. Et on dit, attention, on ne va pas vider maintenant le Echal. Comment on va le prendre? Même si on va faire un mikvé pour lui, tu vas laisser le Beth Amikdash Un jour sans. un jour sans shulchan? C'est pas possible. Non, mais C'est ça, qu'il il y a deux Vaya lifnei Adonai tamid. Mais Tamid, c'est le shulchan qu'il faut qu'il y ait toujours une table, ou alors C'est les deux. ça C'est veut que dire le pain de même endroit. proposition il soit C'est tamid les et que deux. le shulchan il soit tamid. Tout est écrit dans le mot. Ah, d'accord. Alors il dit attention, mais dans la menorah, c'est pas écrit tamid. Parce que je peux la faire bouger de sa place. Et Idar, le Tanya de la Braïta, pourquoi lui il a dit shulchan et menorah? Kevan dirti ve'et menorah. Nochacha shulchan, que je mettrai la menorah en face du shulchan. Kevan dirti va tamid dami. C'est comme si, même dans la menorah, c'est écrit tamid. Parce qu'elle a besoin toujours d'être en face. Ça veut dire le shulchan, c'est la parnassa. La menorah, c'est la Torah. On n'a pas besoin de préciser. Pour que avoir la menorah, parnassa, il faut être toujours collé à la Torah. Tu ne peux pas les séparer. Le shefa du shulchan, qu'est-ce que tu manges, il est lié toujours à la Torah. C'est ce qu'on te dit. Imen Torah, en kemach, imen kemach et Torah. Et ça, c'est ça sur quoi se baser. C'est la bracha dans l'argent, surtout parce qu'il y a tellement de bourrés sans Torah. C'est pas une, c'est pas, Ouais, c'est c'est pas une le bracha. shefa, c'est pas le shefa qui donne. La bracha dans l'argent. Le Baal Shem Tov, il a dit. Dans le sens que tu profites bien de ça. Le Baal Shem Tov, il a C'est dit ça, la bracha. que dans tout, Oui, tu es content de ce que tu as. que, C'est ça, la que dans bracha. tout, il y a de la spiritualité. Il dit, regarde, il dit, mon cher Rabbeinu, Elle a tout cher Rabbeinu, l'argent. il est obligé de manger pour étudier la Torah. Il te dit pourquoi. Si cette Torah elle est spirituelle, c'est que le spirituel qui agit. Donc, il aurait pu continuer à être spirituel. Sa partie spirituelle, elle aurait dit, de là, tu vois que quoi? Que dans du pain, il y a une partie spirituelle qui alimente le spirituel. Même le spirituel a besoin de licence. Sinon, autrement, le spirituel, le spirituel aurait dû rester, et le matériel, il a sa place. Non, il te dit, tu vois que quoi? Que même dans le spirituel a besoin d'être alimenté par le spirituel qui est dans le matériel. Il y a une mission sur matériel. Le matériel, c'est pas séparé. Non, C'est ça la preuve de la Torah. On sépare et le pas. Tana de la Mishnah, qu'est-ce qu'il fait avec cette étude de Menorah Shulchan? Il dit, l'ikboa la makom udat. Il vient de venir dire,
le placement de la menorah Beth Amikdash. Il n'est pas venu dire qu'elle est indispensable dans sa place, comme le Shulchan. Elle revient, elle dit, il y a une halakha. Si par exemple, vous voyez cette cuisine, elle n'est pas fixée avec des clous au mur. On l'a acheté, de l'Ikea, on l'a monté. Mais elle n'est pas fixée au mur. Elle est posée seulement. Elle est posée. Elle passe à la carte. S'il y a quelqu'un qui touche, un tamémètre qui touche cette cuisine, est-ce qu'elle est tamée ou elle n'est pas tamée? Hein? Oui. Pourquoi? Vous allez dire parce qu'elle n'est pas fixée au Elle mur. n'est pas fixée. Eh bien non. Dans les grottes Touma, il y a une autre halakha qui nous dit Kol kli ha'asui le nahat, tout kéli qui est posé avec un but de ne pas bouger, même que dans sa réalité, il peut être mobile, comme il est censé rester toujours. Par exemple, tu as un hatzitz, un grand hatzitz, que tu mets un arbre dedans. Pas quelque chose que tu mets des fleurs. Il est censé être posé, ne pas bouger de sa place. Alors pourquoi on ne nous a pas appris ça depuis le début? Qu'en fait, ce n'est pas le fixer au carca qui rend tabé au tahor, Voilà, c'est le fait que ça ne bouge pas. alors il te dit justement, alors il pose la question. Il dit le Shulchan, il posait une tonne et demie. Il n'est pas censé bouger de sa place. Marque pas qu'il qu'un Kohen tamé le touche. Voilà, Le touche, de toute façon, il n'est pas tamé. Alors il dit, les types que les décliés, ça a su les nachatum, les cols qui disent, ça a su les nachat, l'homme est tamé. Maïtama. Il y a des sacs baïnan, masak mitaltel malé vereka, afkol mitaltel malé vereka. Alors il dit, Aïnami mitaltel malé vereka, ou kidrish lakish, la marish lakimai dirti, à la shulchan ata, ou michal shou tamé. Ve'amai, kliya tzasu nachatu venam kebel tuma, et la melamed, שמגביהים אותו ומראים בו לעולי ראי גלים לחם הפנים ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסילוקו. Il dit, באמת, il n'aurait pas dû être tamé. Mais dans les fêtes, quand il y avait des millions de pèlerins, les Kohanim prenaient le shulchan, ils le mettaient sur leurs épaules, ils sortaient dans la foule, et tout le monde voyait que le pain qui est rentré au Beth Amikdash, le pain de proposition, il faisait sortir la vapeur comme s'il venait de sortir du four. Après quelques jours, on leur dit, regardez ce miracle, comment le pain, il reste frais devant la Kadosh Baruch. Et tout le monde était stupéfait, fou de voir ça. Et chaque fois pendant la fête, on faisait ça. Donc le Shulchan, il bougeait une fois chaque fête, une fois Pesach, une fois Sukkot. La menorah, elle ne bougeait pas. Mais ça, on voulait faire donner aussi le plaisir. Tu sais, les gens du Ham Israël, leur kiff, c'est quoi? J'essaie d'imaginer. Non, tu n'as jamais vu, tu es Israël, tu n'as jamais l'occasion de voir un Kohen. Il peut avoir ce kiff de rentrer au Eichal, de voir, il a le droit de rentrer là-bas. Mais Israël, jamais il a vu le Lechem HaPanim, le Shulchan. Peut-être il faisait sortir, donc peut-être même la menorah, elle sortait aussi. Tu sais, il faisait un tour, un cortège où il présentait les kélim. Ça n'empêche pas qu'ils ont un statut habituel de ne pas bouger. Il n'y a pas un issue. Si le Shulchan il bougeait, donc tu pouvais faire. Peut-être il faisait un cortège de temps en temps pour montrer à tout le monde, les enfants, ils voulaient voir la menorah, ça donnait. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, Israël ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Ben oui. Il n'y a que le Kohen qui sait. Il y a que le Kohen qui sait. Maintenant, il y a la caméra, avec un télescope. C'est intéressant. Est-ce que tu pourrais mettre. C'est important. Si Mashiach il arrive, est-ce que tu pourras mettre une caméra qui filme le Kodesh HaKodashim? C'est une grande question, ça. Pourquoi pas? Je sais pas moi. Tu sais qu'il y a un site, il y a le site du Kotel où tu peux prier. Ça veut dire, tu regardes. Il y a les trucs lunettes. Tu peux prier si tu mets des livres devant YouTube. Mais il y a les lunettes là que tu mets aussi, tu vois. C'est une riba. Alors, on ne met plus les C'est comme- clochettes dans la vente de Noël. Non, il faut mignan. Il faut mignan. Il faut mignan. Il y a un minyan à la synagogue. Il y a la... C'est pas un Corona, il y avait ça. Parce que tu n'entends pas. Je vais t'expliquer. La voix digitale, ce n'est pas ta voix. Tu as donné une voix, elle a été travaillée,
elle refait passer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Donc, comme ça. c'est plus ta voix. Yosef, il avait autorisé d'écouter les femmes chanter. Exactement, parce qu'il dit c'est pas vraiment la femme qui Pas la chante. femme qui l'a fait. C'est plus Kol Baïcha Herva. enregistré. Le Rav Yosef, selon ça, il a été possédé de. Ouais. Et le Rav Yosef, il adorait un Kulto. Kalto, Il aimait il entendre écoutait Kalto. Kulto. Kulto. Ouais. Et il a dit c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même. Mais Il a raison, ça n'est pas viable à 100%. c'est. C'est compliqué. hein. Alors, est-ce qu'on a le droit de voir le Kodesh à Kodesh? Ah, un jour, ma grand-mère, je me suis disputé avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Chaque fois qu'elle voyait un Sefer Torah, elle faisait comme ça. Je lui disais, mamie, tu embrasses tes mains, tu embrasses rien du tout. Il est où le. Quand tu fais comme ça, tu touches rien du tout. Tu touches rien. Elle voyait un raf de loin, elle faisait comme ça. Alors je lui disais, elle me disait, laisse-moi, arrête de m'enlever tous mes. Alors un jour, je suis parti, j'ai posé la question. Je lui ai dit, ma grand-mère, elle fait ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu lui casses à Emouna? Alors il m'a dit, regarde, il y a un livre qui s'appelle c'est un d'Ivré Eliezer, quelque chose comme ça. Il m'a dit là-bas, il écrit que même visuel, quand on envoie un Sefer Torah, il faut embrasser Mishum Chibouv Mitzvah. C'est bien de savoir parce que moi, des fois, à la synagogue, il y a tellement de monde en face. Il y a une Tu mitzvah n'arrives pas. Voilà, quand les gens ils voient, tu vois la Agba du Sefer Torah, on a l'habitude de faire comme ça et d'embrasser. Regardez la T'as lettre. ravi même. Hein? T'as ravi avec toi. Non, non, mais C'est pareil. ça, c'est le caveau de la Torah. Mais de faire comme ça, d'embrasser quoi? Tu embrasses l'air? Mais quelque chose, c'est rectable. Hein? Voir, c'est déjà touché. Moshe, il a vu Eretz Israël, c'est comme s'il l'avait touché. Et ça, il voulait. Il fallait pas qu'il regarde Rachel. Quand on fait ma rectable, aussi, C'est ça. avec le doigt. C'est ce qu'il te avec dit. le- Alors, il te dit d'embrasser, il dit Mishum Chibouv Mitzvah. Ah, pourquoi on met le petit doigt On met pas le petit, normalement, on met ce doigt. Non, mais le doigt. Le Midrash, il dit que le Sahar, que la mitzvah qu'on fait avec ce membre, à mon avis, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font avec celui-là? Pourquoi ça? Parce qu'on utilise tous les doigts. Celui-là, tu l'utilises jamais. Pour rien. Tu fais rien avec. Il met dans l'air. Tu fais rien avec. Qu'est-ce que tu Avec la fais? grappe, quand même. Celui-là, Et sauf Trémites, non. mais non, pas celui-là. Il est celui-là pour la vérification. Non, les shochatim. Pas le Shahatim, les Sofrim, ceux qui crient. Qu'est-ce qu'ils Ils font avec? grattent avec. J'ai jamais vu. C'est grave. Il y en a qui laissent celui-là pour gratter. Moi, j'ai entendu qu'ils font ça. Moi, j'ai entendu qu'ils font avec ce doigt. Pourquoi? Parce qu'on te dit, avec tous les 4 doigts de la main, tu travailles normalement. Tu prends une tournevis. Et comme celui-là, normalement, il ne sert à rien, on a envie de lui donner une importance de mitzvah. Alors, on dit que celui-là, il fasse une mitzvah au moins. Donc, on montre comme ça avec le Sefer Torah. Moi, je connais déjà. Et magnifique. Avec, il avait un angle. C'est le doigt des rois. Son père, il faisait des trucs. Hein? Le doigt des rois. Il faisait quoi, ton père? Les épices, Des c'était bénisses. tellement cher. Bénisses. Il touchait. C'est un beau métier. Sauf avec ce doigt-là. On prenait des épices C'est avec un ce beau doigt-là. métier, ça. Et donc ce doigt-là était toujours privilégié pour la royauté. Bah, peut-être. En tous les cas, c'est pour ça qu'ils font avec ce doigt. T'as gardé des trucs? Parce qu'il y a un midrash. Quand on fait le négocier, il faut le faire avec le plus censé, c'est le faire avec ce doigt. Il y a des qui font avec ça. Non, je sais pas. Oui,